L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous allons pousser les portes de Cozone, une start-up qui tire d'autres jeunes pousses vers le sommet. C'est un espace de coworking, mais pas que. La formation et le réseautage sont au cœur de ces missions. On y retrouve tous ceux qui devraient permettre à un entrepreneur de voir son business décoller. Il y a même un espace dédié aux créateurs de contenu où l'on assure aussi plus de visibilité aux startups. Ali Azaoui est le fondateur de Cozone. Il est avec nous sur ce plateau. Ali, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, cher. Merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être aujourd'hui là parmi vous pour parler de Cozone, mais également parler d'innovation et entrepreneuriat et partager avec vous le parcours avec vous, mais également avec les auditeurs. Alors, je le disais Ali, chez Cozone, on retrouve tout ce qui devrait permettre à une start-up de décoller. On y reviendra dans cette émission. Il n'y a pas que le coworking, il y a également des espaces qui sont dédiés à la formation. Mais avant de parler de tout cela, revenez un peu sur la naissance de Cozone. Quelle est la petite histoire qui se cache derrière la naissance de cette start-up ? Merci pour cette question. Derrière chaque projet, il y a une histoire. Et l'histoire de Cozone, elle a démarré avec le fait que moi, à la base, je suis ingénieur d'État en génie civil. Et j'ai aménagé pas mal d'espaces de travail, pas mal d'espaces, on va dire, commerciaux. Et j'ai vu l'impact que ça a sur les gens qui utilisaient les espaces. Et comme vous le savez, on passe plus que 8 heures dans un espace de travail et automatiquement, ça impacte notre vie. Donc à un tournant de carrière, j'avais finalisé mon MBA et je me suis dit, je vais faire l'exercice de l'ikigai. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ikigai, l'ikigai c'est un exercice qui te permet de connaître ton sens de vie, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui a du sens. Donc j'ai fait l'exercice et ça m'a donné au départ un espace où il y a le coworking, mais également il y a de la formation. C'est un espace de vie pour entrepreneurs. Après, je me suis dit, ça c'est bien, mais je dois voir vraiment quelles sont les vraies problématiques rencontrées par les entrepreneurs. Donc, j'ai parlé avec des startups. Vous ne vous êtes pas lancé sur le champ ? Non, je ne me suis pas lancé sur le champ parce que ça reste quand même, on va dire, quelque chose qui provient de moi. Mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est un vrai besoin. Donc, j'ai parlé avec les entrepreneurs, avec des acteurs de l'écosystème, des investisseurs. Ils ont partagé avec moi leurs problématiques et je me suis dit, voilà, il y aura du coworking, il y aura de la formation, mais il y aura également des services complémentaires pour que l'entrepreneur puisse réussir son projet. Donc, aujourd'hui, on a mis en place un studio podcast pour la création de contenu, mais également, on a mis un programme d'accompagnement et on a lancé un concept qui est innovant, c'est le Speed Mentorship, c'est-à-dire il y aura un entrepreneur, au lieu de passer par un programme long d'incubation ou bien d'accompagnement, il va passer 1 heure avec nous, on va faire un diagnostic. Nous l'avons vu, en tout cas, il y a pas mal de services que nous retrouvons au sein de Cozone. Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est une aubaine, je dirais, pour les entrepreneurs ou les startups qui n'ont pas de locaux. Vous les accueillez aujourd'hui à Cozone. Aujourd'hui, que fait l'entrepreneur justement pour pousser les portes de Cozone, pour bénéficier de vos services? Quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer? Très bien, c'est très simple. Il faut juste au départ réserver l'espace, réserver le service. Réserver l'espace où? Il peut réserver soit via les réseaux sociaux. Et là, on est en train de développer une web app de réservation. Je vois que vous êtes très présent sur Instagram. Effectivement, c'est l'un des, on va dire, des canaux principaux de communication. Et pour se rapprocher des différents entrepreneurs, c'est plus simple via Instagram qu'un autre réseau social. Et à part aujourd'hui les entrepreneurs, qui d'autre peut bénéficier de vos services de coworking? Initialement, Cozone, c'est pour les entrepreneurs. N'empêche que nos portes sont ouvertes pour les créateurs de contenu, pour les formateurs, mais également pour les corporates qui veulent former leurs équipes dans des espaces où l'innovation est vraiment au centre de l'approche. Donc, eux aussi, ils peuvent utiliser nos services et nos espaces. Alors, vous l'avez dit, la formation et le développement des compétences sont au cœur de vos missions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait exactement
au niveau de Cozone pour permettre aux entrepreneurs de tirer pleinement profit de leur potentiel, de faire décoller leur business en termes de formation et de réseautage? Excellent. Donc déjà en termes de formation ou bien d'accompagnement, c'est qu'on a une méthode qui est utilisée par des startups qui ont réussi en Silicon Valley et on suit les mêmes méthodes et on s'adapte suivant le contexte local et on propose une approche d'accompagnement. Ça, c'est côté formation, mais également, mis à part côté innovation entrepreneuriale, on propose des formations sur des thématiques particulières. Ça peut être des thématiques techniques, par exemple, on va parler de crypto-monnaie, on va parler des formations sur le leadership, sur l'intelligence émotionnelle, mais également, on a des événements de networking où des entrepreneurs peuvent rencontrer des fonds d'investissement ou bien d'autres entrepreneurs et ça crée des opportunités business, des opportunités de développement. En parallèle, on a lancé nos propres communautés. Donc, le Pitch Club, c'est une communauté où les entrepreneurs apprennent à pitcher et à présenter leurs projets devant les investisseurs, mais également devant les clients. Alors, aujourd'hui, avec Cozone, vous l'avez dit, des entrepreneurs qui rêvent grand, qui commencent petit et qui s'adaptent rapidement pour briller davantage. Eux, ils ont eu cette chance, ils ont eu cette possibilité de pousser les portes de Cozone. Vous, non, vous n'avez pas eu cette chance. Parlez-nous un peu de vos débuts. Quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Déjà, la première difficulté, c'était sur toute la partie administrative. Moi, en étant salarié, je viens de sortir du salarié, je ne connais pas vraiment l'approche administrative, que ce soit pour la création d'entreprise, que ce soit pour les autorisations, pour que ce soit la création d'un compte bancaire pour entreprise. Toutes ces modalités-là administratives ont vraiment pris beaucoup de temps. Également, la recherche d'un local où on va accueillir Cozone avec un prix qui va être intéressant, ça a pris énormément de temps. Et on va dire également l'enjeu financier, vu que c'est un projet qui était financé par nous-mêmes. Voilà. Et voilà, donc ça, Mais en termes d'accompagnement, moi, de formation, vu que j'ai fait le MBA, vu que j'étais en Silicon Valley, je n'avais pas vraiment de lacunes en termes d'innovation ou bien d'approche entrepreneuriale. Et face à toutes ces difficultés, est-ce qu'il vous arrivait de vouloir jeter l'éponge, de vouloir laisser tomber? Ça c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment pour un entrepreneur. C'est normal. En tant qu'entrepreneur, on est dans des hauts et des bas. Et ça m'est arrivé pas mal de fois et j'ai un fort ancrage. L'ancrage, je me dis pourquoi je fais ça. Et ça revient au sens. Je me dis que je fais ce projet-là, c'est pour développer l'entrepreneuriat en Maroc. Donc, à chaque fois où je sens que ça devient difficile, je me rappelle de mon ancrage et ça me permet de continuer et de rester dans l'action et d'apporter plus de valeur ajoutée. Disons que vous avez la résilience en bandoulière. Effectivement, il faut de la résilience et il faut savoir c'est que lorsqu'on est entrepreneur, donc on a certaines responsabilités de plus et qu'il faut rester solide, il faut accepter parfois que des choses ne marchent pas bien, il faut en tirer des apprentissages et aller de l'avant. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de voir vos clients, on va dire, s'épargner, contourner en quelque sorte, grâce à vous, les difficultés auxquelles vous faisiez face au début? Ça nous fait plaisir et ça nous rappelle pourquoi on est passé par ce chemin-là qui était difficile. Donc vraiment, ça c'est du mentorat. Au lieu qu'eux-mêmes prennent énormément de temps pour passer de ces étapes-là, ils peuvent rapidement les franchir et les dépasser et passer directement à l'action et ça les aide à évoluer et à aller de l'avant. Et en termes de coaching, qu'est-ce que vous leur dites exactement? Donc déjà, en termes comme les pistes, vraiment pour optimiser le parcours, ça peut être le parcours de création d'entreprise. On peut les mettre en contact avec des partenaires qui vont créer rapidement l'entreprise. Également, on peut les conseiller sur leur approche d'entreprise ou bien de start-up. Parfois, on a des start-up qui commencent juste par l'idée. Et vraiment, on questionne. C'est beaucoup de questionnement. C'est une approche qui est coaching au lieu d'une approche qui est directive. Comme ça, la personne qui est devant nous, elle va comprendre que si c'est bien, c'est bien. Si ça ne marche pas, elle peut pivoter, elle peut changer. Et voilà, elle peut avancer rapidement.
Alors, dans Cozone, il y a un endroit que j'apprécie énormément, c'est le studio podcast Lab, réservé aujourd'hui aux créateurs de contenu. Pourquoi ce besoin si soudain de lancer ce studio et de mettre ça au service des créateurs de contenu? Pourquoi avoir pensé à eux? Oui, on a pensé à eux. Déjà, c'est des solo-entrepreneurs et des entrepreneurs. Ce sont des clients qui rentrent dans la cible de Cozone et des partenaires en plus de ça. Aujourd'hui, si on veut parler d'un produit ou d'un service, ben, la majorité du temps, les gens ils ne s'attachent pas à la marque, mais ils s'attachent à la personne. Donc, automatiquement, Qui raconte l'histoire de ce produit, c'est ça? exactement, qui raconte l'histoire de ce produit. Et on a besoin de créer du contenu pour les réseaux sociaux, que ce soit pour les startups lorsqu'ils veulent lancer leurs produits ou services, ou bien même des créateurs de contenu qui sont habitués à la création de contenu. Donc, on offre vraiment une solution qui est mixte entre l'accompagnement de créateurs de contenu jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise pour créer le contenu. Il y a des coachs en média training, j'imagine, pour ça. Parfois, on peut faire appel à des coachs en média training, mais même notre approche à nous, elle est, on va dire, on donne des conseils parce qu'on a des équipes qui sont formées en création de contenu, donc qui peuvent conseiller sur les choses à suivre ou à ne pas suivre. Et voilà. Et même vous avez aussi un podcast que vous animez là-bas. Oui, exactement. On vient de lancer un podcast Cozone qui, à chaque fois, on invite des entrepreneurs et ils parlent de leur vécu, ils parlent de leur histoire et des challenges et des choses comment ils pourront inspirer les autres entrepreneurs à développer leurs projets. Voilà. Alors finalement, Ali, c'est aussi une moyen de permettre à ces startups de se faire une certaine visibilité. Effectivement, c'est ça l'objectif. Cozone, elle est créée pour accompagner les startups dans les différentes étapes de leur projet. Et l'une des étapes phares, c'est la go-to-market strategy. Lorsqu'ils veulent, pour simplifier les choses, lorsqu'une startup veut sortir dans le marché, elle doit créer du contenu, elle doit parler de ses produits et services. Et idéalement, il doit y avoir une personne qui raconte son histoire, du personal branding, etc., qu'on peut mettre en avant pour mettre en avant la startup. Voilà. Alors, on a un espace de coworking où on fait de la formation, où on développe des compétences. On met aussi en avant le produit de ces startups via notamment le studio podcast Lab. Finalement, c'est le all-in-one, c'est-à-dire on retrouve tout ce qui devrait permettre à une startup de décoller, de bien décoller. Effectivement, c'est ça. Notre mission à Cozone, c'est... On va dire, c'est d'empowerer les entrepreneurs et les start-upers en proposant plusieurs services en un seul espace. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on offre, on va dire, quelques services. Notre objectif, c'est avoir une panoplie de services pour ces entrepreneurs dans le même espace. Comme ça, ils se focalisent juste sur leur mission principale, qui est développer leur start-up. Vous offrez pas mal de services, vous offrez des services, mais pas le financement, ça c'est important. Ouais. Et souvent, pour bien décoller, certains entrepreneurs pensent qu'il faut, dès le départ, accéder au financement. Est-ce que vous le pensez aussi, ou bien selon vous, il y a des cases plutôt à cocher avant de décrocher ces financements? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut privilégier en premier? C'est une très très bonne question. Je pense ce qu'il faut privilégier en premier, ça ne va pas être le financement. Ça doit être une start-up, elle doit démarrer par une vraie problématique, par un vrai besoin. Déjà, il faut valider cette partie-là. Pourquoi je me lance? Pourquoi je me lance? Parce que si on va admettre que la start-up, elle est financée. Elle est financée, cet argent-là, ce n'est pas un argent qui va être utilisé pour... cet argent-là, il doit être utilisé pour être rentabilisé. S'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas une vraie problématique, un vrai besoin chez les utilisateurs, ben cet argent-là, il va être brûlé. Il n'y aura plus de rentabilité. Donc déjà, première des choses, c'est qu'il faut démarrer par une vraie problématique, par un vrai besoin, commencer à tester à petite échelle. Parfois il y a certaines startups qui ont besoin d'un financement au départ, mais il ne faut pas mettre ça vraiment au centre de l'activité de la start-up. À un certain moment, elle aura besoin de financement.
Ça doit être obligatoire. Mais au départ, elle doit se focaliser sur la problématique, faire des tests à petite échelle. Et pour des cas spécifiques qui ont besoin de financement, dans ce cas-là, il faut les financer. Il faudra la problématique et bien maîtriser aussi son marché. Exactement. Et quand on parle de problématique, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui sont devant nous et qui ont un besoin particulier on va dire que personne, on va dire, n'a pas encore résolu. On va prendre l'exemple de Cozone. Ouais. Ce sont les startups qui n'ont pas de locaux qui viennent vers vous. Là, on a la problématique. Oui, c'est les startups qui n'ont pas de locaux et qui ont besoin d'opportunités et d'accompagnement. Parce que ça, c'est très important pour les startups. Ils ont besoin d'événements pour networker, créer de la valeur, rencontrer des clients, rencontrer des investisseurs. Et ça, c'est un vrai besoin. Alors, dans l'entrepreneuriat, Ali, il arrive qu'on fasse des erreurs, qu'on tombe, qu'on se relève. À votre niveau, quelle est cette erreur que vous avez faite, dont vous avez retenu la leçon et qui permet aujourd'hui à Cozone de briller? Ah, ça, c'est vraiment cette question-là. Moi, je pense qu'il y a eu plusieurs erreurs, plusieurs apprentissages. Moi, je vois comme des apprentissages. Moi, je vais dire, l'une des choses que j'ai appris, c'est vraiment comment communiquer sur la valeur ajoutée de Cozone. C'est comment expliquer le fait que, voilà, nous, on est une start-up qui a un objectif d'aider l'entrepreneuriat et en proposant des services complémentaires en un seul espace. Parce qu'on peut poser la question, on va dire, qu'est-ce qu'un studio podcast fait avec du coworking? Ou bien qu'est-ce que la formation fait avec le coworking? Ou bien... Donc ça, c'est des questions vraiment... Pour moi, c'était clair. Mais pour la personne qui est devant moi, c'est pas évident. Donc il fallait trouver le bon discours pour montrer que... voilà les mots justes pour montrer que c'est des services qui sont complémentaires et qui sont dans la même chaîne de valeur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au sein de Cozone, vous avez un espace ou bien vous donnez des formations qui permettent à ces entrepreneurs-là de bien s'exprimer, de bien vendre leurs produits. Exactement. Aujourd'hui, on a un pitch club et là, les startups, les entrepreneurs apprennent à pitcher, c'est-à-dire apprennent à présenter leurs startups, leurs produits, services en face des investisseurs pour, on va dire, décrocher des levées de fonds ou bien en face des clients s'ils veulent vendre leurs produits. Donc ça, c'est des formations. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, l'investisseur qui est là en face d'un entrepreneur, si ce dernier n'arrive pas à bien vendre son produit, là, il y a problème, n'est-ce pas? Exactement. On peut avoir la meilleure solution du monde, on peut avoir une vraie problématique, mais on va dire, si on n'arrive pas à communiquer, à exprimer, ça va rester caché et personne ne va le voir, ça va rester invisible. Personne ne va le voir et ça va être une perte et c'est bien dommage. Donc il faut vraiment travailler sur ce côté-là pour bien présenter ses produits et services. Et aujourd'hui, vous travaillez dans ce domaine-là, vous permettez à pas mal d'entrepreneurs de bien préparer leur speech lorsqu'ils doivent présenter leur projet à un investisseur et on vous encourage là-dessus. Aujourd'hui, Cozone, c'est seulement basé à Casablanca. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour, d'ici quelques mois, qu'on ait en Cozone une start-up du nom de Cozone à Tanger ou bien à Rabat, Marrakech? Cozone, aujourd'hui, elle a démarré dans un plateau bureau de 500 mètres carrés à Casablanca. Il y a de cela combien de mois? 6 mois à peu près 6 mois. À peu près 6 mois, oui. Et c'est une start-up. Une start-up, elle a un objectif de scaler. Donc nous, on a vraiment une vision ambitieuse de scaler dans tous les coins du royaume, mais également à l'échelle internationale, à l'Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, mais également en Europe. Ça, c'est notre vision à nous. C'est vraiment dupliquer ce modèle-là un peu partout et aider à développer l'entrepreneuriat un peu partout et avoir l'immobilier au service des entrepreneurs. Vous avez commencé à Casablanca, vous voulez bien vous implanter d'abord dans le royaume en étant présent dans plusieurs régions du Maroc et après traverser les frontières du royaume, c'est bien cela? Exactement, c'est ça. Ouais. Donc dans 10 ans, vous voyez ainsi dans 10 ans. Dans 10 ans, vous voyez Cozone traverser
les frontières du royaume. Effectivement, ça fait partie de vos ambitions sur le long terme. Oui, c'est ça. C'est notre ambition de scaler le modèle à l'international et vraiment faire sortir un modèle d'entrepreneuriat, d'innovation qui va rayonner, marocain, qui va rayonner à l'international. Et aujourd'hui, mis à part l'entrepreneuriat, Ali Azaoui, qu'est-ce qui vous passionne? Vous êtes un sportif de l'extrême, vous êtes passionné de lecture, de gastronomie. Dites-moi. Je suis sportif, je vais dire, de façon très régulière. Je viens de faire le marathon de Marrakech et j'ai participé à plusieurs compétitions. Je fais beaucoup de sport de façon quotidienne et c'est quelque chose qui est lié avec l'entrepreneuriat. C'est important pour vous? Oui, c'est très important parce que le mindset d'un athlète, on va dire, d'extrême. C'est vraiment, il y a toujours cette notion-là de résilience, cette notion-là, on va dire, d'apprentissage. On tombe, on se relève et après, on continue à se développer. Et c'est un mindset qu'il faut avoir au niveau de l'entrepreneuriat. Et on va dire, c'est un growth mindset, c'est-à-dire que ça te permet à chaque fois de te développer, d'apprendre de nouvelles choses. Et en plus de ça, j'aime apprendre, lire, suivre des formations. Donc voilà, c'est une dimension que j'essaie tout le temps de développer et d'apprendre des personnes, mais également de lire des livres, des magazines. Voilà. Vous faites aussi de la boxe? Oui, je fais un peu de la boxe, oui, effectivement. Donc il y a l'athlétisme avec les marathons, il y a également la boxe. Est-ce qu'on peut dire qu'un jour sans sport ou bien une semaine sans sport est un jour, une semaine sans vie pour Ali Azaoui? Oui, effectivement. Ouais, c'est très important. Il faut toujours renouveler son énergie en tant qu'entrepreneur. Il faut trouver une activité, on arrive à renouveler l'énergie. Pour moi, le sport, l'activité physique en général, parce que je fais plusieurs activités physiques, l'activité physique en général me permet de renouveler mon énergie et vraiment d'avoir des idées. Parfois, en entraînement, il y a une idée qui me tombe en tête. Après, je la mets en place et ça marche. Non seulement c'est une source de motivation, mais ça permet également de réveiller le génie. Je ne dirais pas qu'il dort en vous, parce que vous l'avez déjà réveillé en lançant notamment cette start-up Cozone aujourd'hui qui est un espace de coworking, de formation et de développement de compétences pour pas mal d'entrepreneurs. Ali Azaoui, est-ce qu'il y a, par exemple aujourd'hui, quelle est la valeur la plus importante que vous recherchez chez un client? Si ce client-là n'a pas cette valeur, vous vous dites « non, je n'en ai pas besoin ». D'accord. Déjà, il faut différencier. Si c'est une start-up, bien sûr, c'est un créateur de contenu. La première des choses, c'est la bienveillance. Il faut être bienveillant envers les autres. Moi, je dis, ce n'est pas quelque chose qu'on va écarter, mais l'empathie est très importante en tant qu'entrepreneur, parce que si on a un projet de start-up et on n'est pas empathique, on ne va pas ressentir le client qui est en face de nous. On ne va pas avoir le lien avec lui, on ne va pas détecter la problématique. Donc pour moi, l'empathie est très importante. Si la personne ne l'a pas encore, on va l'accompagner à comprendre pourquoi c'est très important et comment ça va lui simplifier la vie. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment la bienveillance et le respect des autres. Est-ce qu'il y a une personne pour laquelle vous êtes prêt à tout? Pour moi, les personnes qui sont prêtes à tout, c'est des entrepreneurs qui sont ambitieux et qui veulent développer des projets ambitieux et on est prêt à les accompagner à tous les niveaux. Voilà. Et aujourd'hui, Ali Azaoui, si vous pouviez inviter un homme ou une femme au sein de Cozone pour prendre un café, qui serait-il ou qui serait-elle? Ça, c'est une question vraiment, je vais dire, qui est un peu compliquée. Et je vais répondre de façon, on va dire, j'ai eu pas mal de personnes à Cozone qui sont très inspirantes et qui m'ont vraiment énormément aidé juste en prenant un café à Cozone. Et moi, je vais dire, je vais rester un peu général, c'est toute personne qui est prête
Aujourd'hui, vous allez me donner un nom, Ali Azaoui. C'est vraiment un nom, ça va être très, très difficile. Mais je vais dire en général, parce qu'il y en a plusieurs personnes, qui sont venues, qui m'ont accompagné juste prenant un café à causant, en échangeant, en discutant. Moi, aujourd'hui, vraiment, toute personne qui est prête à apporter de la valeur ajoutée, à développer de l'entrepreneuriat, qui a la même vision, on sera honoré de l'accueillir chez nous, d'échanger et vraiment d'en être inspiré. Alors, Ali Azaoui, parlez-nous un peu de l'équipe au sein de Cozone. Vous recevez du monde, des entrepreneurs, mais vous êtes aussi épaulé, aidé dans le cadre du travail par vos collègues. Parlez-nous un peu de cette équipe, comment elle est et comment vous vous êtes retrouvés. Effectivement, Cozone est là grâce à l'équipe Cozone. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a pu se développer, qu'on a pu déjà créer Cozone. Donc déjà, il y a des cofondateurs qui sont alignés sur les mêmes valeurs, qui sont également la même vision. Il y a une équipe Cozone, voilà l'équipe qui est spécialiste en création de contenu, en stratégie marketing. Aujourd'hui, si Cozone est vraiment présente au niveau des réseaux sociaux, c'est grâce à eux. On a des personnes qui sont vraiment juste focalisées sur le marketing, sur l'étude de marché, création de contenu, également montage de podcasts, accompagnement des créateurs de contenu. Donc, c'est grâce à eux. Mais également, on a même des personnes qui sont là pour accueillir la clientèle et pour leur faire sentir comme si elles sont chez elles. Voilà. Disons qu'à Cozone, nous avons des étoiles qui font briller la start-up, mais tout en faisant aussi scintiller d'autres jeunes pousses, d'autres entrepreneurs. Ali Azaoui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous. Je suis honoré d'être présent à cette émission-là et hâte de développer l'entrepreneuriat au Maroc et rayonner à l'échelle internationale, Inch'Allah. Merci Ali. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.